On a aussi l'affaire Adrien Quatennens de LFI qui vient de se mettre en retrait de son poste au sein de la France Insoumise et NUPES vis-à-vis du scandale qui a éclaté de la main courante que sa femme a déposée suite à une tarte qu'il lui a mis. Mélenchon qui le soutient en soi sur Twitter. D'ailleurs, hier, il y a des vidéos qui ont tourné sur YouTube. Mélenchon gifle un journaliste. Il le gifle pas, il lui fait ça. Après, Mélenchon, il est comme ça, tu vois. Il est vachement dans la provoque et tout ça. Ouais, donc Adrien Quatennens, c'est le roux, là. Je sais si vous l'avez déjà vu à la télé. J'ai rien contre les roux, encore une fois. Tu sais, je suis obligé de dire ça tout le temps. Mais apparemment, voilà, suite à une dispute avec sa femme, en retour de vacances, il lui a mis une claque, elle a déposé une main courante. Et c'est sorti dans la presse. Et il s'est mis en retrait. Alors, il ne démissionne pas de son poste de député, remet pas ça en question ou autre, mais il s'est retiré de la vie politique de la France Insoumise, mais obtient quand même le soutien de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Donc, il y a pas mal d'associations féministes, pas mal de personnes qui sont montées au créneau en disant voilà, c'est pas normal. Déjà, c'est pas normal ce qu'il a fait, et c'est pas normal en plus de ça que Jean-Luc Mélenchon le soutienne et le défende sur Twitter et tout ça. C'est pour ça que beaucoup de journalistes sont après eux, après lui et tout ça, pour lui dire non mais est-ce que vous cautionnez ce qu'il a fait ou autre. Encore une fois, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. On n'est pas dans leur sphère privée. On a juste des informations qui ont fuité dans les médias. Encore une fois, je vais pas m'amuser à juger cette personne ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas la réalité. Je suis moi-même le premier témoin qu'on peut raconter toutes sortes de conneries sur les réseaux et être entendu et être cru tout simplement parce qu'on s'appelle un tel ou un tel, on représente telle ou telle justice. Mais voilà, après, ça ne m'étonne même pas. De toute façon, je pense que si on devait faire éclater au grand jour toutes les affaires de mœurs et tout ça, de mœurs moraux, etc., de tous nos députés, de tous les partis politiques, je pense qu'il ne resterait plus grand monde à l'hémicycle. Je pense qu'il resterait plus beaucoup de monde à l'hémicycle, autant du côté gauche, extrême gauche, autant du côté droite, extrême droite, hein, même au niveau de Le Pen, même Zemmour, machin, etc. Je pense que, à mon avis, il y en a beaucoup qui sauteraient si on savait exactement ce qui se passe dans la sphère privée et tout ça. Donc ouais, Adrien Quatennens qui est mis de côté vis-à-vis de cette affaire, comme a été aussi mis de côté Abad, donc celui qui était accusé de viol, comme a été et actuellement on en reparle de Patrick Poivre d'Arvor et tout ça. Moi je suis quelqu'un de très méfiant, comme je vous le dis toujours, dans le doute je m'abstiens, un peu comme Jubilard cette affaire de couple de Daval ou quoi que ce soit. Je me permettrai pas de juger à 100% quelque chose dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Il a mis une tarte à sa femme, il y a une main courante qui a été déposée. Bon, alors, visiblement, ça a l'air d'être vraiment le cas. Maintenant, je ne justifie pas la tarte à sa femme, absolument pas, encore une fois. En 15 ans, je n'ai jamais claqué, giflé ou quoi que ce soit. Une fois, je me suis pris une patate dans la gueule, bien comme il faut, et j'ai répondu de manière à ce que je m'en reprenne pas une, mais ça n'a pas été des coups, ça n'a pas été des violences ou quoi que ce soit. Mais en 15 ans, je n'ai jamais frappé qui que ce soit, et ça ne sera encore pas le cas, parce que je sais pas mon genre ou quoi que ce soit. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est au cours d'une dispute commune. J'ai connu des couples qui se foutaient sur la gueule et les deux se foutaient sur la gueule. Et j'ai pour principe, et ça c'est un principe que j'ai déjà énoncé, pour moi une femme n'a pas à lever la main sur un homme et un homme n'a pas à lever la main sur une femme. Si une femme demain se jette sur un homme et lui met des patates, si l'homme réplique, c'est son droit. Après répliquer avec bien évidemment parcimonie. Hein, comme le disait Baptiste Marchais avec son... Baptiste Marchais aussi, hein, de l'extrême droite, qui a tarté une meuf à la sortie d'une boîte et tout ça, une meuf qui l'a harcelé toute la soirée, selon lui, elle l'a harcelé toute la soirée, à la fin de la soirée, il a pété un plomb, on lui a mis une gifle, et il a dit, vous voyez mon gabarit, si j'avais voulu mettre ma force, elle serait à l'hôpital, elle aurait été défigurée, tu vois. Donc encore une fois, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, toutes ces choses-là. C'est juste que, à mon avis, c'est des bonnes manigances politiques. Adrien Quatennens devait déranger quelques personnes, à mon avis, dans les hautes sphères. Et c'était le bon moment de sortir cette affaire pour le faire un petit peu disparaître du visage politique et tout ça. Merci CC pour le sub. C'est pareil pour notre ancienne ministre de la Santé, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui pendant le Covid a démissionné.
Et elle a commencé à ouvrir un peu sa bouche dans les médias en disant je sais des choses sur la crise du Covid, et comme par hasard, du jour au lendemain, on lui a offert un super poste, super bien payé, auprès, il me semble, de l'OMS, je crois. Et du coup, depuis, on ne l'entend plus. Voilà. La droite en profite beaucoup, ils en font des caisses. Ça va laisser de la place aux nanas de la France insoumise, c'est pas plus mal. Bah justement, c'est pour ça que je parle de ça, parce que là, il y a un article sur le 20 minutes, vu que c'est le but de cette facecam, c'est... je suis là pour dire ce que je pense, où pas mal d'associations féministes réclament en fait le fait que Mélenchon ne peut plus représenter le féminisme selon certaines militantes, parce qu'il a pris la défense d'Adrien Quatennens après cette tarte. Donc, écoutez, comme je vous ai dit, de toute façon, dans toute la sphère politique française, que ce soit de droite ou de gauche ou quoi que ce soit, ça ne m'étonne guère, et je pense qu'on n'est pas de toute façon à l'abri. Ça fait maintenant des dizaines d'années que des scandales sortent régulièrement, comme des SK, au bon moment ça sort, et ça arrange bien certaines personnes, à mon avis, qu'Adrien Quatennens ait été comme ça pointé du doigt et montré tout ça. Est-ce que c'est une manigance de la droite? Peut-être. Est-ce que c'est une manigance en interne de la gauche, parce qu'il a dérangé certaines personnes? Peut-être aussi, mais comme je le dis, à mon avis, si on devait faire le tri de toutes les casseroles que tous les députés ont, ou les hommes politiques, ou les hauts fonctionnaires, il y en aurait plus beaucoup qui devraient exercer, à mon avis. Voilà pour l'arc LFI, Adrien Quatennens, Mélenchon et tout ça. On passe au sujet d'actualité suivant.